Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur les trottoirs de Harrington, une petite ville américaine où la façade paisible cachait des tensions sous-jacentes. Les lampadaires diffusaient une lumière jaune, tremblante sous les rafales de vent, et les rues étaient étrangement silencieuses pour une soirée de semaine. Marcus Johnson, un homme noir dans la trentaine, marchait calmement vers sa voiture garée devant l'immeuble où il habitait depuis 5 ans. Habillé sobrement mais avec élégance, il portait une chemise blanche impeccable et un pantalon noir. Son sac de travail reposait sur son épaule, chargé de dossiers de sa société de consulting locale. Soudain, une voiture de police bloqua sa route. 2 officiers en descendirent, officer Ryan Parker, grand, le visage fermé et l'air autoritaire, et officer Derek Thompson, plus trapu, avec un regard suspicieux et froid. « Et, toi ?» ?»« Arrête-toi là », ordonna Parker, sa voix rauque résonnant dans la rue vide. Marcus leva les mains, surpris mais calme. « Bonjour, officier. »« Puis-je savoir pourquoi ?» demanda-t-il poliment. Parker et Thompson échangèrent un regard complice. Leur plan était clair, intimider, humilier et ridiculiser un homme noir sous prétexte de sécurité. « On a une description qui te correspond. Tu viens avec nous. » Marcus sentit un frisson d'injustice mais resta impassible. « Je vous assure, je n'ai rien fait de mal. Je rentrais simplement chez moi. » Les policiers ne l'écoutaient pas. Ils lui passèrent les menottes, l'obligeant à se pencher contre la carrosserie de la voiture. Parker se pencha près de son oreille et murmura avec un sourire cruel. « Tu crois que tu peux marcher dans nos rues sans conséquence ? On va te montrer ce que ça signifie d'être suspect dans cette ville. » Des voisins curieux commencèrent à s'approcher. Certains prirent leur téléphone, filmant la scène. Marcus, lui, ne réagit pas. Il sentait l'humiliation, mais sa dignité restait intacte. Ses yeux, calmes et fixes, semblaient défier l'injustice, et cette sérénité agaçait encore plus les policiers. En quelques minutes, Marcus fut embarqué au poste, tandis que Parker et Thompson se délectaient de ce qu'ils pensaient être leur victoire. Mais ils ignoraient tout, ce que Marcus possédait, son influence dans la communauté, et la force morale qui ferait bientôt basculer la situation contre eux. Derrière les murs du poste, le destin de Parker et Thompson commençait à s'écrire. Et pour Marcus, ce qui avait commencé comme une arrestation humiliante allait devenir le catalyseur d'une revanche judiciaire et morale dont la ville se souviendrait longtemps. Le lendemain matin, la lumière blafarde du soleil pénétrait timidement par les grandes fenêtres de la salle d'audience de Harrington Courthouse. Le parquet grinçait sous les pas précipités des employés, et l'odeur du café flottait dans l'air. La salle était presque vide, à l'exception de quelques journalistes, des voisins curieux et du personnel judiciaire. Marcus Johnson entra, escorté par un agent, toujours calme, le dos droit et le regard fixé droit devant lui. Il portait un costume bleu marine parfaitement ajusté, ses chaussures brillantes reflétant les lustres anciens. Il ne parlait pas, mais chacun pouvait sentir sa dignité, intacte malgré l'humiliation de la veille. La juge Clarice Williams entra à son tour. Grande, imposante, vêtue de sa robe noire traditionnelle, ses cheveux soigneusement relevés, elle dégageait une autorité naturelle. Son regard se posa sur Marcus, et un léger sourire compatissant effleura ses lèvres. Elle connaissait déjà la réputation de Marcus dans la ville et avait entendu parler de son arrestation douteuse. Parker et Thompson s'installèrent de l'autre côté de la salle, confiants. Parker, l'air suffisant, lança à Thompson. « Regarde ça. Il pense vraiment qu'il peut marcher dans cette salle comme s'il était chez lui. On va lui apprendre sa place. » Thompson acquiesça avec un sourire narquois. « La juge ne va pas le défendre. Elle nous laissera faire notre travail. » Clarisse frappa son marteau, demandant le silence. « L'audience est ouverte. Monsieur Johnson, vous êtes accusé. » Avant même qu'elle finisse sa phrase, Marcus leva la main légèrement. « Votre honneur, si je peux me permettre. Je suis ici pour comprendre pourquoi j'ai été arrêté hier soir, car aucune accusation concrète ne m'a été présentée. Je suis un citoyen respectueux de la loi et j'exige simplement que justice soit faite. » Un murmure parcourut la salle.
Les policiers échangèrent un regard surpris, Marcus n'était pas intimidé, et sa voix calme et posée déstabilisait leur plan. Parker serra la mâchoire et répondit sèchement. Nous avons suivi les procédures, votre honneur. Il correspondait à la description d'un suspect. Clarice Williams le fixa, implacable. Et quelle description serait celle-là? Exactement à qui étiez-vous en train de traquer? Parker bafouilla, incapable de répondre clairement. Les minutes qui suivirent furent tendues. La juge posait question après question, dévoilant les incohérences de leur récit, et Marcus, patient et respectueux, ne cessait de rappeler l'importance de la vérité et du respect des droits civiques. À la fin de la matinée, les policiers avaient perdu toute autorité. Leur tentative de ridiculiser Marcus était non seulement échouée, mais s'était retournée contre eux, devant tous les témoins présents. La salle d'audience, qui devait être le théâtre de l'humiliation de Marcus, était devenue le lieu où l'arrogance des policiers se heurtait à la dignité et à la justice. La matinée avançait, et la salle d'audience était désormais remplie de murmures inquiets et de regards curieux. Les journalistes, armés de leurs carnets et caméras, notaient chaque mot. Marcus restait assis, calme, son regard posé sur Parker et Thompson, qui commençaient à sentir l'influence de la situation leur échapper. Clarice Williams se leva lentement et fixa Parker. « Officer Parker, pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez arrêté Monsieur Johnson hier soir, sans preuve concrète et sans mandat ?» Parker rougit légèrement, serrant les poings. « Nous suivions simplement une piste, une description vague. » Clarice haussa un sourcil, son ton devenu glacial. « Une piste vague ? Vous vous êtes permis d'arrêter un homme respecté de cette ville, de le menotter et de l'humilier publiquement, sur la base d'une simple vague ressemblance ? » Les murmures dans la salle augmentèrent. Thompson tenta d'intervenir, « Votre honneur, nous avons agi. » Clarice Williams l'interrompit sèchement. « Vous avez agi comme s'il était coupable avant même que je prononce un mot dans cette salle. Et cela, Monsieur Thompson, s'appelle l'abus de pouvoir. » Marcus se leva doucement, son costume impeccable ne trahissant aucune nervosité. Il parla calmement, mais avec fermeté. « Votre honneur, je n'ai jamais cherché à humilier qui que ce soit. Hier soir, j'étais simplement un citoyen respectueux de la loi. Les actions de ces officiers m'ont non seulement offensé, mais elles ont également mis en péril la confiance de notre communauté envers la police. » Les policiers échangèrent un regard inquiet. Le calme de Marcus contrastait fortement avec leur nervosité. La juge, quant à elle, gardait son expression sévère. « Monsieur Parker, Monsieur Thompson. » Reprit Clarice, « je vous conseille vivement de réfléchir à vos actes. Ce tribunal ne tolérera pas la discrimination ni l'humiliation publique. Vos carrières et votre réputation sont désormais sous contrôle. » Parker se redressa, mais son arrogance s'était déjà fissurée. Thompson, qui avait l'habitude de se croire intouchable, pâlissait légèrement. Les journalistes, quant à eux, avaient commencé à capturer la scène avec leurs caméras, immortalisant le retournement complet de la situation. Marcus s'assit de nouveau, serein, tandis que la salle d'audience, qui devait être le théâtre de son humiliation, était devenue le lieu où l'arrogance des policiers se retournait contre eux. La communauté, représentée par les témoins présents, comprenait désormais que justice et dignité pouvaient triompher face à la cruauté et à l'abus de pouvoir. Alors que la juge préparait sa décision sur la suite de l'affaire, Parker et Thompson se rendaient enfin compte que leur plan pour humilier Marcus venait de se transformer en leur propre humiliation publique. La salle d'audience était silencieuse, le souffle suspendu. Les journalistes tenaient leurs caméras prêtes, anticipant chaque geste. Marcus Johnson se leva lentement, ses mains jointes devant lui. Son regard, calme et pénétrant, balaya la salle. Clarice Williams lui fit signe de parler. Marcus prit une profonde inspiration et commença. « Votre honneur, je n'ai jamais cherché le conflit. Je suis né et j'ai grandi ici, dans cette communauté. Je gère une entreprise de consulting florissante qui emploie plusieurs habitants de Harrington. Je participe à des programmes d'éducation, de mentorat, et je finance des initiatives locales pour aider les jeunes défavorisés à poursuivre leurs études. » Un murmure parcourut la salle. Les journalistes échangèrent des regards surpris, griffonnant frénétiquement leurs notes. Parker et Thompson blêmissaient.
Leur plan de ridiculiser Marcus s'effondrait à mesure que la vérité apparaissait. Marcus poursuivit. Hier soir, j'étais simplement rentré chez moi, après une longue journée de travail. Pourtant, j'ai été arrêté, humilié, menacé, tout cela sans preuve, sur la base d'une simple présomption. Ce type de comportement envers les citoyens, et particulièrement envers les hommes noirs de cette ville, est inacceptable. Clarisse Williams hocha lentement la tête, impressionnée par la dignité et la force morale de Marcus. Elle se tourna vers Parker et Thompson, sa voix se faisant plus ferme. Vous pensiez humilier cet homme devant moi et devant la communauté. Mais à présent, vous êtes ceux qui êtes sous enquête. Votre conduite sera examinée avec le plus grand sérieux. Parker tenta de répondre, sa voix trahissant une nervosité inhabituelle. Votre honneur, nous avons suivi nos procédures? Clarisse l'interrompit, glaciale. Vos procédures ont humilié un citoyen innocent et mis en péril la confiance du public envers la police. Cela ne sera pas toléré. Les voisins présents dans la salle chuchotaient entre eux, certains applaudissant discrètement. Thompson serrait les poings, incapable de détourner le regard. Marcus, lui, restait calme, comme si sa simple présence suffisait à exposer la faiblesse et l'arrogance des policiers. Avant que l'audience ne se termine, Marcus fit une dernière déclaration, adressée à tous. Je ne cherche pas la vengeance. Je cherche juste la justice. Et je crois que lorsque nous restons calmes, respectueux et fermes dans notre vérité, la justice finit toujours par triompher. La juge Clarisse Williams toqua de son marteau et annonça. L'audience est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Je veux un rapport complet sur l'arrestation et la conduite de ces officiers. Cette affaire sera suivie de près. Alors que Marcus quittait la salle, les policiers réalisaient que la situation avait basculé. Leur arrogance s'était transformée en honte publique, et le karma commençait déjà à faire son œuvre. La ville entière allait bientôt connaître la vérité sur eux, et Marcus, avec sa dignité intacte, se préparait à voir justice rendue. 2 jours plus tard, la nouvelle de l'arrestation injuste de Marcus Johnson et de la confrontation dans la salle d'audience avait fait le tour de Harrington. Les médias locaux avaient publié des articles, les réseaux sociaux s'enflammaient, et la communauté commençait à s'indigner. Parker et Thompson tentaient de maintenir une façade de confiance, mais la pression commençait à les écraser. Le chef de police, inquiet de l'ampleur de la controverse, les convoqua dans son bureau. Ryan, Derek, vous comprenez que cette affaire est hors de contrôle, demanda Chief Anderson, le visage fermé. Parker soupira, chef, nous faisions simplement notre travail. Anderson secoua la tête, votre travail a humilié un homme innocent et terni l'image de notre service. Vous êtes dans le collimateur de la ville et du tribunal. Il va falloir répondre sérieusement. Pendant ce temps, Marcus ne restait pas inactif. Il donna des interviews aux journalistes, partageant sa version des faits avec clarté et dignité. Il participa à des programmes communautaires, rappelant que son objectif n'était pas la vengeance mais la justice. Les habitants le soutenaient publiquement, et certains se rendirent même au poste pour témoigner de son caractère irréprochable. Dans la salle d'audience, Clarisse Williams annonça une nouvelle audience pour examiner les preuves et le comportement des policiers. Parker et Thompson furent convoqués, sentant que le poids de leurs actions commençait à les écraser. Lors de cette audience, Marcus fit une déclaration forte, adressée directement aux policiers. Vous avez cru que vous pouviez m'humilier et m'effrayer. Mais la peur n'a jamais dirigé mes choix. Ce que vous avez fait hier soir ne m'a pas brisé. Il est temps que vous compreniez les conséquences de vos actes. Les policiers tentèrent de répondre, mais leurs mots semblaient faibles, presque ridicules face à la sérénité et à l'assurance de Marcus. Clarisse Williams les regarda sévèrement. Vous pensiez humilier un homme. À présent, vous êtes ceux sous le regard du public et de la justice. La loi ne tolérera pas l'abus de pouvoir et la discrimination. Prenez note, votre carrière et votre réputation sont en jeu. Dehors, les habitants attendaient à la porte du tribunal, certains applaudissant Marcus à son passage. Ce qui devait être une humiliation pour lui s'était transformé en un symbole de force, de justice et de résilience. Parker et Thompson comprirent, pour la première fois, que chaque action a ses conséquences, et que le karma n'attend jamais longtemps.
La nouvelle audience avait été fixée à un jeudi matin. La salle d'audience était pleine à craquer. Des journalistes locaux et nationaux étaient présents, des caméras braquées sur chaque mouvement. Les habitants de Harrington voulaient être témoins de ce qui allait se passer. Marcus entra, impeccable comme toujours, saluant poliment les journalistes et voisins présents. Parker et Thompson, eux, paraissaient tendus, leurs visages trahissant un mélange de peur et d'énervement. Leur plan initial pour humilier Marcus s'était complètement retourné contre eux. Clarice Williams ouvrit l'audience. Aujourd'hui, nous examinerons la conduite des officiers Parker et Thompson et les preuves de l'arrestation injustifiée de M. Marcus Johnson. Marcus prit la parole. Votre honneur, je ne cherche pas la vengeance, mais la vérité. Hier soir, j'étais arrêté sans motif, sur la base de préjugés. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que justice soit rendue, non seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui pourraient subir des abus similaires. Puis, d'une voix posée mais ferme, Marcus dévoila un fait que personne n'avait encore mentionné. Je dirige plusieurs entreprises dans cette ville, employant des dizaines de personnes. Je suis impliqué dans des programmes éducatifs, de mentorat et de soutien aux jeunes défavorisés. Je participe activement à la vie de notre communauté. Un murmure parcourut la salle. Les journalistes échangèrent des regards stupéfaits. Parker et Thompson blanchirent instantanément. Leur arrogance s'était transformée en honte, car ils comprenaient qu'ils avaient tenté de humilier non seulement un citoyen respecté, mais un pilier de la communauté. Clarice Williams frappa son marteau. Il est clair que les officiers ont abusé de leur pouvoir. Les actions d'hier soir ne peuvent rester sans conséquences. Cette cour prendra des mesures strictes. Marcus conclut avec sérénité. Votre honneur, mon but n'est pas de nuire aux policiers. Mais je souhaite que cet incident serve de leçon. La dignité, la vérité et la justice surpassent toujours l'arrogance et la discrimination. À la sortie de la salle, des habitants et journalistes entourèrent Marcus. Des applaudissements éclatèrent spontanément. Parker et Thompson, quant à eux, quittèrent le tribunal la tête basse, humiliés devant tous, conscients que leur plan pour ridiculiser Marcus s'était retourné contre eux de la manière la plus publique possible. À partir de ce jour, la réputation de Marcus fut renforcée dans toute la ville. Il n'était plus simplement un homme accusé injustement, il était devenu un symbole de force, de dignité et de justice face à l'arrogance et à l'abus de pouvoir. Quelques jours après la révélation publique des succès et de l'intégrité de Marcus, la police de Harrington fut contrainte d'ouvrir une enquête interne sur Parker et Thompson. Les documents et témoignages affluaient, voisins, collègues, et même certains membres du public qui avaient assisté à l'arrestation et aux audiences témoignaient de l'injustice et du comportement abusif des deux policiers. Parker et Thompson se retrouvèrent convoqués au poste par Chief Anderson, qui les attendait avec un dossier épais et un regard sévère. Messieurs, vous êtes accusés d'abus de pouvoir, de discrimination raciale et de tentative d'humiliation d'un citoyen innocent. Vos actions auront des conséquences professionnelles et légales. Parker, habituellement arrogant, balbutia. Chief, je croyais simplement faire mon travail. Anderson secoua la tête, votre travail a détruit la confiance du public et terni votre service. Vos excuses ne suffisent pas. Vous êtes en train de perdre tout ce que vous pensiez pouvoir contrôler. Pendant ce temps, Marcus continuait à apparaître dans les médias locaux, parlant de justice, de droits civiques et de responsabilité. Sa dignité intacte contrastait fortement avec la nervosité croissante des deux policiers. Les habitants de Harrington le voyaient comme un modèle, un homme capable de transformer une attaque personnelle en une leçon publique de courage et de patience. L'un des moments les plus humiliants pour Parker et Thompson arriva lorsqu'ils durent comparaître devant la commission de discipline de la police. Des témoins vinrent raconter exactement comment ils avaient arrêté Marcus sans motif. Les enregistrements vidéo des voisins confirmaient leurs mensonges. Marcus, invité à témoigner, se leva calmement et dit : « Je n'ai jamais cherché à humilier qui que ce soit. J'ai simplement exercé mes droits et j'ai respecté la loi. Mais vos actions montrent que ceux qui abusent de leur pouvoir doivent être tenus responsables. » Les policiers ne purent rien répliquer. Chaque mot de Marcus frappait comme un marteau, exposant leur arrogance et leur culpabilité devant tous. La commission conclut rapidement à des sanctions sévères, suspension,
enquête disciplinaire prolongée, et mise sous surveillance stricte. En quittant l'audience, Parker murmura à Thompson. Je n'aurais jamais cru que ce type pouvait nous mettre dans une telle situation. Thompson, silencieux, savait que c'était bien plus qu'une humiliation professionnelle. Leur crédibilité et leur réputation étaient désormais irrémédiablement entachées. À l'extérieur, Marcus reçut des applaudissements et des encouragements. La ville commençait à comprendre que face à l'injustice, la patience, le calme et la dignité pouvaient transformer l'oppression en triomphe. Le jour du procès tant attendu arriva. La salle d'audience était bondée, journalistes, habitants de Harrington et même des citoyens venus de villes voisines voulaient assister à ce moment historique. Des caméras étaient installées partout, prêtes à capturer chaque détail. Marcus Johnson entra, impeccable comme toujours. Son costume bleu marine contrastait avec le gris de l'automne qui filtrait à travers les grandes fenêtres. Son pas était assuré, son regard droit, sa présence imposante. Les policiers Parker et Thompson, eux, entraient avec un mélange de nervosité et de honte. Leur arrogance d'autrefois avait totalement disparu. La juge Clarice Williams ouvrit l'audience. Aujourd'hui, nous examinerons l'affaire Marcus Johnson contre les officiers Parker et Thompson. Tous les éléments de preuve concernant l'arrestation injustifiée et le comportement abusif des policiers seront présentés. Les témoins défilèrent. Des voisins racontèrent comment ils avaient vu Marcus arrêté sans raison, des enregistrements vidéo confirmèrent leur dire, et plusieurs membres de la communauté témoignèrent de l'impact positif de Marcus dans la ville. Chaque témoignage renforçait sa crédibilité et exposait la faiblesse des policiers. Lorsque Parker tenta de parler, il bafouilla, incapable de défendre son action. Nous suivions les procédures. Clarice Williams l'interrompit sévèrement. Les procédures ne donnent pas le droit d'humilier, de discriminer ou de bafouer la dignité d'un citoyen. Vos excuses ne suffisent pas. Marcus se leva calmement et déclara. Votre honneur, je ne cherche pas la vengeance, mais la justice. J'espère que cette affaire servira de leçon, aucun abus de pouvoir ne restera impuni, et la dignité humaine doit toujours être respectée. La tension monta lorsque les preuves montrèrent que Parker et Thompson avaient tenté de falsifier des rapports pour justifier leur arrestation. L'audience entière pouvait sentir le retournement complet de situation. À la fin de la journée, Clarice Williams prononça son verdict. Les officiers Parker et Thompson sont reconnus coupables d'abus de pouvoir et de discrimination raciale. Des sanctions disciplinaires sévères sont imposées, et leur conduite sera consignée dans leur dossier permanent. La salle éclata en murmures d'approbation et quelques applaudissements timides. Les policiers, humiliés publiquement, quittèrent la salle la tête basse. Marcus, lui, resta debout, serein, un sourire discret sur les lèvres. À l'extérieur, la foule acclama Marcus. Ce qui avait commencé comme une tentative d'humiliation s'était transformé en un triomphe éclatant. Les policiers, jadis arrogants, avaient appris à la dure que la justice finit toujours par rattraper ceux qui abusent de leur pouvoir. Les semaines qui suivirent le verdict furent éprouvantes pour Parker et Thompson. Leurs noms étaient désormais associés publiquement à l'abus de pouvoir et à la discrimination. Les réseaux sociaux, les journaux locaux et même certaines chaînes nationales reprenaient l'histoire, condamnant leur arrogance et leur comportement. Parker, autrefois fier et sûr de lui, recevait quotidiennement des messages d'indignation et de reproches de la part de collègues et de citoyens. Thompson, quant à lui, avait été relégué à des tâches administratives, exclu de tout contact avec le public. La confiance et le respect qu'il pensait inébranlables avaient disparu en quelques semaines. Pendant ce temps, Marcus poursuivait son engagement envers la communauté. Il participa à plusieurs conférences locales sur la justice et les droits civiques, et son histoire devint un exemple de résilience et de dignité face à l'injustice. Les habitants de Harrington le voyaient non seulement comme un homme injustement accusé, mais comme un véritable leader moral. Un jour, lors d'une réunion publique organisée dans la salle municipale, un jeune homme s'avança vers Marcus. « Monsieur Johnson, je voulais vous remercier. Grâce à vous, je sais que rester calme et défendre ses droits peut faire la différence. » Marcus sourit doucement. « Merci. Il est important de se rappeler que la justice ne dépend pas seulement de nous-mêmes, mais de notre capacité à agir avec intégrité et patience. » De leur côté,
Parker et Thompson essayaient en vain de restaurer leur réputation. Les sanctions disciplinaires, les enquêtes internes et l'opprobre public rendaient toute tentative de retour impossible. Chaque action qu'ils prenaient semblait rappeler à la communauté leur humiliation et leur échec moral. À l'extérieur, Marcus se promenait dans les rues de Harrington. Des habitants venaient le saluer, certains lui serrant la main, d'autres le remerciant simplement par un sourire ou un signe de tête. Il était devenu un symbole vivant que la justice et la dignité pouvaient triompher, même face aux abus les plus flagrants. Dans cette ville, une leçon avait été apprise, l'arrogance et l'abus de pouvoir peuvent sembler puissants à court terme, mais ils ne résistent jamais à la force de la vérité et de la justice. Quelques semaines après la condamnation publique de Parker et Thompson, la ville de Harrington ressentait encore les secousses de l'affaire. Les deux policiers avaient tenté de revenir à leur routine, mais partout où ils allaient, leur réputation les précédait. Les habitants les regardaient avec méfiance, certains les évitant complètement. Marcus, lui, continuait d'agir avec calme et intégrité. Il avait mis en place un programme de mentorat pour les jeunes de la ville et collaborait avec la mairie pour instaurer des formations sur la discrimination et l'éthique policière. Son objectif était clair, transformer sa propre expérience en un moteur de changement pour la communauté. Un matin, Parker et Thompson furent convoqués à une réunion officielle avec Chief Anderson et le comité municipal. La tension était palpable. « Messieurs, il a été décidé que votre retour sur le terrain sera suspendu indéfiniment. Vous serez réaffectés à des tâches purement administratives, sans contact avec le public, » annonça Anderson, froid et déterminé. Parker tenta de protester, « Mais Chief, nous avons toujours… » Anderson l'interrompit, « Vos actions ont brisé la confiance de la communauté. Vous ne redeviendrez jamais les mêmes officiers respectés que vous étiez supposés être. » Plus tard dans la journée, Marcus assista à la réunion du conseil municipal en tant que témoin et conseiller de la communauté. Son calme et son charisme imposaient le respect. Il regarda Parker et Thompson et dit simplement : « La justice n'est pas une vengeance. C'est une leçon. Et aujourd'hui, cette leçon a été apprise. La dignité et la vérité surpassent toujours l'arrogance et la peur. » Les policiers, humiliés, ne purent qu'acquiescer silencieusement. La salle entière reconnut la puissance morale de Marcus. Même ceux qui avaient douté de lui auparavant comprirent qu'il incarnait la force tranquille et la justice incarnée. À l'extérieur, des habitants acclamaient Marcus, certains lui serrant la main, d'autres le remerciant pour avoir défendu non seulement ses droits, mais aussi ceux de toute la communauté. Les policiers, eux, savaient qu'ils resteraient à jamais marqués par cette leçon. Chaque tentative de regagner leur autorité échouerait face à la mémoire collective de leur humiliation. Le karma, enfin, avait rattrapé Parker et Thompson. Leur arrogance et leur discrimination avaient été exposées au grand jour, et Marcus, grâce à son calme, sa dignité et son engagement, avait transformé l'injustice subie en un triomphe moral éclatant. Les mois passèrent, et la ville de Harrington n'oublierait jamais l'histoire de Marcus Johnson. Les habitants parlaient de lui avec admiration, non seulement comme l'homme injustement accusé, mais comme un symbole de résilience, de dignité et de justice. Parker et Thompson étaient désormais confinés à des tâches administratives, totalement coupés du public. Leur réputation était irrémédiablement ternie, et chaque tentative de retour sur le terrain était accueillie par scepticisme et moquerie silencieuse. Le karma avait joué son rôle, et leur arrogance avait été punie de manière irréversible. Marcus, lui, continuait à bâtir sa vie et celle de sa communauté. Il dirigeait ses entreprises avec intégrité, finançait des programmes éducatifs et participait activement à des initiatives locales de justice sociale. Chaque action qu'il entreprenait rappelait aux habitants que le courage et la dignité surpassaient toujours l'injustice et l'arrogance. Un soir, alors qu'il se promenait dans les rues illuminées de la ville, Marcus s'arrêta et observa les enfants jouer dans le parc. Des parents s'approchèrent pour le saluer, et un jeune garçon lui dit avec admiration : « Monsieur Johnson, merci d'avoir montré que la justice et la dignité existent vraiment. Vous nous inspirez tous. » Marcus sourit et répondit calmement : « Rappelez-vous toujours que la force n'est pas dans l'intimidation, mais dans la patience, la vérité et la persévérance. Même face à l'injustice, il y a toujours un chemin vers la justice. » Dans la ville entière, l'histoire de Marcus devint une leçon de vie.
Les habitants comprirent que personne, peu importe sa position ou son pouvoir, ne pouvait humilier impunément quelqu'un qui avait la force morale et la patience de défendre ses droits. Et ainsi, Marcus Johnson, qui avait été victime d'une tentative d'humiliation et d'abus de pouvoir, avait transformé cette expérience en un triomphe moral et social. La justice avait prévalu, le karma avait frappé les arrogants, et Harrington avait appris que la dignité et la vérité étaient des armes plus puissantes que la peur et l'arrogance. L'histoire se termina sur un symbole de victoire, Marcus, debout au milieu de sa communauté, sourire calme aux lèvres, incarnant la force tranquille de la justice et de la dignité humaine.